Le président de la Fédération ivoirienne de football, son Excellence M. Jacques-Bernard Daniel Anouma, après une période relativement longue de silence, a donné une interview à la presse sportive ivoirienne ce vendredi 26 novembre 2010. Recevant les journalistes des 3 quotidiens sportifs de Côte d'Ivoire, il s'est prononcé sur des sujets aussi divers que les résultats récents des équipes de jeunes, la réorganisation prochaine de la direction technique nationale, les résultats de l'équipe nationale locale, les absences de Didier Drogba au regroupement de l'équipe nationale, la prochaine assemblée générale de la FIFA, la saison de football 2010-2011 pour ne citer que cela. Nous vous proposons de suivre ces réactions et réponses aux questions par thème abordées. Nous vous assurons de ce que vous en sortirez fortement enrichi en connaissant sur notre football. Bonne écoute, messieurs. Monsieur le Président, quel est le sentiment qui vous anime concernant les équipes nationales cadettes et juniors et des prestations récentes de notre équipe locale dans les tournois internationaux? À première vue, comme ça, on peut dire que c'est un sentiment mitigé. Mais moi, ce que je retiens des compétitions des jeunes, ce n'est pas tellement le résultat. Voilà. On ne forme pas les jeunes pour aller gagner des trophées. On forme les jeunes pour avoir une très bonne relève et puis ensuite pouvoir garantir la situation de l'équipe nationale A, qui reste et demeure la vitrine du football ivoirien. Donc les jeunes, il ne faudrait pas que, en ce qui concerne les cadets et les juniors, que nous soyons dans la même logique que l'équipe A, c'est-à-dire à courir après les trophées. Si on le fait, et si on a ça comme idée principale, mais on va favoriser la triche. Or, nous avons décidé, c'est une position du comité exécutif, d'aller à ces compétitions-là avec les jeunes de l'âge dans la catégorie dans laquelle ils doivent disputer leurs rencontres. En junior, on a pratiquement passé tout notre temps à aller chercher des professionnels à l'étranger. Voilà. Je ne serai satisfait de cette catégorie que quand l'équipe nationale junior et cadette sera formée uniquement que de joueurs locaux. Mais pour le moment, comme nous sommes tellement tous attachés aux résultats, l'entraîneur se voit obligé d'aller choisir des joueurs à l'étranger. Mais tout ça va trouver sa solution après le mois de décembre, parce que on en parlé là tout à l'heure, il y aura peut-être une meilleure organisation au niveau de la couverture nationale avec la direction technique nationale. Monsieur le Président, les résultats constatés ne sont-ils pas le fait des obligations des résultats que vous leur imposez? Magloire, je pense que vous me pratiquez depuis longtemps. S'ils avaient des obligations de résultats, vous conviendrez avec moi que je n'aurais pas gardé Alain aussi longtemps. Parce que je ne crois pas avoir donné la chance à un entraîneur aussi longtemps que ce que j'ai fait avec Alain Guaméné. Donc pour moi, je n'ai pas d'obligation de résultat avec lui. Je veux suivre la progression de mes joueurs, de ceux qui partent de Montaigu, ensuite en cadet, ensuite en junior et puis en espoir. Moi personnellement, je vous le dis, je n'ai pas d'obligation de résultat avec les jeunes. Si on va tous dans cette direction-là, je pense que ce sera la faillite de la formation et de tout ce qui s'entoure. Donc il ne faut pas qu'on se mette la pression pour aller gagner forcément une CAN junior ou une CAN cadette. La vitrine, c'est l'équipe nationale A. Maintenant, si dans notre parcours, avec le travail que nous faisons, on arrive à décrocher une CAN cadette ou une CAN junior, mais écoutez, je pense que nous serons tous heureux. Voilà, vous voyez qu'on a même été qualifié en cadet, mais la plupart d'entre vous, bon, on fait un peu la fine bouche. C'est vrai qu'on est qualifié, mais bon, c'est pas tout à fait ça. Même Alain n'est pas très content de la manière dont son équipe a évolué. Donc, vraiment, éloignons-nous des trophées dans ces catégories mineures. Axons plutôt le travail sur la formation et la continuité
pour que ces enfants-là, au bout de leur cycle, soient de très très bons joueurs pour l'équipe nationale A. Que pensez-vous des jeunes et du championnat des jeunes des centres de formation? J'ai mis fin au championnat des jeunes. Pourquoi? Parce que on a fait ce constat-là. De 99 ou 98, quand on a mis en place, mes prédécesseurs ont mis en place la formation, on a essayé de comprendre et de voir quels sont les joueurs de cette époque-là qui ont fini 10 ans après en équipe nationale A. Ils ne sont pas nombreux. Ils viennent tous pratiquement de du club de la SEC Mimosa. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique axée sur la formation en masse comme ça, pas dans des centres de formation dignes de ce nom, pour moi ça ne produit pas. Voilà. Ce sont des effets d'annonce. On se targue d'avoir 600 centres en Côte d'Ivoire, mais est-ce que ce sont des centres de formation? C'est pour ça que j'ai dit stop, on regarde, on repart à zéro. Une fois qu'on aura fait tout ça, on prend des techniciens dignes de ce nom pour accompagner maintenant le mouvement. Voilà. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on aura les résultats que nous déplorons tous aujourd'hui. Mais on va en parler tout à l'heure. Je pense que les choses devraient changer. Quels sont les changements dans l'encadrement technique des équipes des jeunes? Ça n'a pas changé fondamentalement. Je veux dire que le changement, c'était l'arrivée de François au niveau des jeunes. Mais maintenant qu'il a pris l'équipe nationale senior, évidemment, avec la nouvelle direction technique nationale, nous allons maintenant répartir les rôles en ce qui concerne les différentes équipes nationales. Et le changement notoire, ce sera que le directeur technique national, qui aura la lourde charge de conduire cette mission-là, sera véritablement le patron de toutes les sélections de jeunes. Voilà. Avec à la tête de ces sélections des entraîneurs, des adjoints, des cadres administratifs, mais il demeure et ce sera lui le véritable patron de toutes ces sélections de jeunes, avec une seule ligne de conduite, avec la même ligne de jeu, voilà, de minime jusqu'en espoir. Voilà. Donc c'est sur ça que nous travaillons actuellement. Et vraiment, je voudrais qu'on passe maintenant à une autre étape. Mais quand vous faites tout ça, il faut après regarder qu'est-ce que ça coûte. Voilà. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites une véritable révolution, il faut mettre en face aussi le coût de cette révolution. C'est pour cela que je dis, on ne peut pas continuer à gérer le football comme on le fait actuellement. Voilà. Il faut passer maintenant à une autre étape. Si on reste dans la situation où on est, ça fait rire quelques-uns. Je dis, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Il faut maintenant qu'on se dise, qu'est-ce qu'on veut pour le football ivoirien? Après tout ça, il faut passer aussi maintenant au professionnalisme. Mais vrai. Voilà. Mais ça demande aussi des mesures d'accompagnement qui ne sont pas seulement du ressort de la Fédération ivoirienne de football, mais il faudrait aussi que l'État joue sa partition, il faudrait que les sponsors jouent leur partition, il faudrait que les supporters aussi jouent leur partition. Parce que si vous faites tout ça et puis on continue de jouer devant 10 spectateurs, on aura échoué. Tout à l'heure, vous avez exprimé votre mécontentement pour le choix des joueurs non compétents dans nos sélections locales. Et de plus en plus, on parle de deal entre les sélectionneurs et certains présidents du club. Qu'en est-il exactement? Vous savez, c'est pour répondre un peu à ça que j'ai souhaité que l'entraîneur de l'équipe nationale locale soit encadré d'entraîneurs évoluant dans le championnat national. Parce qu'ils ont une autre vision. Ils peuvent apporter la contradiction par rapport à un joueur
en disant, mais celui-là, il ne joue même pas. Sur toute la saison, il a peut-être participé à un seul match. Donc il faut que maintenant l'entraîneur national de l'équipe locale là, puisse avoir avec lui des gens qui puissent lui apporter la contradiction. Le CHAN passé m'a apporté, m'a fait prendre conscience que il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on n'était même pas au 3e match encore que la plupart des présidents de club m'ont interpellé pour dire que ce ne sont pas les meilleurs joueurs ivoiriens qui sont dans cette équipe-là. Mais ça veut dire quoi? Où sont les meilleurs joueurs ivoiriens? La première explication qu'on me donne, c'est que certains sont partis. D'accord. Mais ceux qui sont restés, où est-ce qu'ils sont? Je ne dis pas que nous allons former un collège d'entraîneurs, mais il faut que le directeur technique national, l'entraîneur national et les adjoints prennent vraiment leurs responsabilités pour nous donner les meilleurs joueurs du championnat ivoirien pour aller au CHAN. Aujourd'hui, pour évoluer dans le championnat français, pour évoluer dans le championnat anglais, on vous demande une attestation prouvant que tel joueur que vous voulez transférer là a joué déjà dans les équipes nationales. C'est ce qui crée cette petite magouille dont vous parlez. Et pour mettre fin à ça, je mets n'importe qui au défi. Parce que c'est le sélectionneur qui choisit ses joueurs. Ce n'est pas le président de la fédération. Vous voyez, on parle de corruption un peu partout là, mais s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Donc il faut que celui qui est en charge de les sélections nationales ou de la sélection nationale qu'on lui a confiée soit au-dessus de tout ça. Voilà. Il faut qu'il soit vraiment au-dessus de tout ça. Quel bilan faites-vous du tournoi de l'UEMOA et de la santé de la Ligue professionnelle ivoirienne? Je veux dire que moi, Jacques Anouma, si tu n'as pas participé à mon projet, je ne vois pas pourquoi au moment où le projet a abouti, tu puisses venir revendiquer. Non, si tu peux te passer de ceux qui n'ont pas fait la préparation avec toi, mais tu prends la responsabilité pour dire, bon, je me passe de ces joueurs-là. C'est l'entraîneur, ce n'est pas moi le président qui doit aller dire à l'entraîneur, bon, celui-là n'a pas participé à la préparation, donc ne l'appelle pas. Donc, je me mêle d'un domaine qui n'est pas le mien. Parce que, on revient toujours au même problème, l'obligation de résultat. Il se dit dans sa tête, si je vais à la compétition sans ces joueurs-là, que j'échoue, on va me le reprocher. Quand je les prends aussi, on me le reproche, mais au moins, je vise le résultat. Voilà. Il faut que nos sélectionneurs prennent leurs responsabilités et ne pas se couvrir ou se cacher derrière le petit doigt du président de la fédération ou du président des équipes nationales. Mais ça passe aussi par une refonte des textes où les choses doivent être très claires.